Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour tester ce petit joujou de technologie. Je veux bien sûr parler de la nouvelle Coros Vertix 2 que je viens de recevoir, c'est encore Noël. Je la teste depuis quelques temps sur Insta, vous avez pu voir passer 2-3 tests, mais j'ai pas fini parce que fête de famille, confinement à cause du Covid, donc j'ai pris 3 semaines dans la vue de tests où j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Donc la vidéo de test arrive très vite, mais d'ici là je vais vous faire un petit débrief rapide sur la Vertix 2, ce que j'en pense, les plus, les moins, et ce que propose Coros à travers cette nouvelle montre, et comment pour moi ils ont explosé le game des montres. Je vais courir parce que je suis en tenue, et on se retrouve juste après ma douche et le footing pour vous parler de tout ça. Ciao, tout de suite. Et bien le bonjour de nouveau les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est posé, on a pris une petite douche, on sent presque bon, ça va, on sort de la douche, les cheveux sont pas encore tout à fait secs et on est là pour parler de la Vertix 2, la petite dernière de chez Coros, un bijou ou plutôt un monstre de technologie. Ils ont vraiment explosé le game, en tout cas avec leur annonce. Je vais dans cette vidéo vous donner les points techniques précis qu'ils ont explosé. Voilà, les éléments qui font que cette montre est folle. Mais ensuite, surtout, derrière, je vous dirai ce que moi, en tant qu'utilisateur Coros, j'en ai pensé avec les avantages et les inconvénients. Et ce que j'en pense, moi, sans aucun filtre. Évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est-à-dire que je ne reçois rien comme virement ou argent pour Coros et je suis tout à fait libre de dire ce que je veux. En revanche, c'est en collaboration puisque Coros m'a évidemment envoyé cette montre généreusement. Je les en remercie. Merci Coros. Je vous mettrai le lien pour acheter la montre évidemment dans la description. Je ne touche aucune commission. C'est juste pour vous, si ça vous intéresse, d'aller voir. Si vous trouvez que la montre c'est trop ou qu'elle ne correspond pas à votre pratique, ne l'achetez pas. Voilà, achetez-la uniquement si vous êtes convaincu que vous en avez besoin, que vous voulez vous faire plaisir, parce que c'est quand même une sacrée pépite. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la petite dernière Coros, la Vertix 2, au prix de 700 €. Coros a baissé ses prix dernièrement en décembre. Il faut savoir qu'en 2021, malgré le Covid, Coros a proposé énormément de choses comparé à Garmin ou Suunto ou Polar. Coros, eux, ont proposé une nouvelle plateforme pour pouvoir, interface utilisateur pour pouvoir se connecter avec la montre sur le téléphone. Ils ont proposé un site pour pouvoir travailler avec des coachs, pour pouvoir en tant qu'athlète se faire coacher ou en tant que coach coacher des athlètes. Sur l'inconvénient, il faut que tous les athlètes aient une Coros. Ils ont également sorti la Vertix 2. Donc voilà, ils ont proposé cette année énormément de game changers. Ils veulent vraiment monter très vite. Ils ont les crocs, ils veulent des parts de marché, ils ont envie de le conquérir. Et pour ça, ils ont des arguments en face et ils ont quelque chose à proposer. Ce quelque chose, alors avant, ils avaient évidemment toute une gamme de montres. Ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas sorti de nouvelles. Et là, ils viennent de sortir la Vertix 2 au prix de... initialement, elle était plus à 800 € je crois. Et là, 699 €. Ils ont mis un coup à moins 100 € dans la montre. Voilà, pour une montre, j'ai mes notes pour le technique juste là. Donc on retrouve un écran de 3,5 cm de diagonale, un écran tactile LCD, et toujours ils ont gardé le tactile, mais le tactile n'est pas tout le temps. Là, il se passe rien du tout, c'est uniquement sur certaines fonctionnalités spécifiques qui, je trouve, sont vraiment pratiques et apportent un vrai petit plus. Ils ont décidé de ne pas l'activer sur toutes les interfaces, ce qui est plutôt intelligent. Ça évite, quand on est en train de courir, que la montre change d'elle-même les interfaces. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait le choix, parce qu'ils savent que c'est une montre de sport et que ça va être amené à pas mal bouger. Au niveau du verre, c'est toujours un revêtement à effet diamant, mais en saphir. Donc normalement, avant de le rayer, il faut vraiment le passer sur un mur ou sur une broche, et encore, là, je suis pas convaincu que vous arriverez à le rayer. Au niveau du poids, on est sur 89 grammes. Au niveau de l'étanchéité, elle peut aller jusqu'à 10 ATM, c'est-à-dire 100 mètres sous l'eau. Autant vous dire qu'avant d'aller à 100 mètres sous l'eau, vous l'avez vu venir, vous avez peut-être acheté d'autres outils, mais elle peut très bien vous accompagner sur de la plongée, notamment avant d'arriver à 100 mètres. Il y a quand même de quoi faire et pas mal de paliers à visiter avant entre les deux. Et le très gros point fort pour moi toujours chez Coros, c'est l'autonomie. Là, ils annoncent 240 heures d'autonomie. 240 heures, c'est-à-dire que vous pouvez faire 2 ultras de suite. La montre n'a pas bougé. Et alors dans les faits, je vous fais pas encore mon retour terrain parce que j'ai pas eu le temps, comme je vous le disais, avec les fêtes et le Covid. J'ai pas eu le temps de vraiment la pousser. Je veux notamment la comparer par rapport à la petite sœur, l'Apex Pro, ou encore la Forerunner 935. Je veux vraiment pouvoir pousser un peu, voir ce qu'elle propose, si c'est vraiment différent ou si c'est juste des petites
petite mise à jour ou petite fonctionnalité et que bon bah finalement c'est pas fou ou que ça ne sert pas à grand chose dans l'usage et que c'est plus beau sur le papier mais qu'en fait au quotidien on s'en fiche. Donc 240 heures et honnêtement depuis que je l'ai pas mise à charger une seule fois. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai reçu. Je l'ai pas mal utilisé déjà quand même, mine de rien, pour 1 mois et demi. Autant vous dire qu'avant, même la Apex Pro qui m'avait surpris d'utilisation, je vous rappelle, j'avais fait un test intensif sur 2 semaines, elle avait tenu 2 semaines pile poil quasiment. Là où la Forerunner avait tenu 1 semaine, là je suis pas en utilisation intensive, mais j'ai utilisé moins de 50% de la batterie sur 1 mois et demi. Voilà, je vous laisse en déduire ce que vous voulez. La batterie est juste totalement folle encore et ils annoncent 240 heures. Je pense qu'on y est, ils annoncent aussi moins de 2 heures de charge. Je pense qu'elle charge très très vite. Si c'est comme l'Apex Pro charge en 15 minutes je pense à peu près. Donc si ça charge très très vite et que ça tient très longtemps, c'est full bénéf et honnêtement, c'est tout ce qu'on demande hein, finalement, pas plus. Voilà pour les grosses caractéristiques techniques, évidemment, je suis resté très global sur ce que Coros propose à travers cette montre. Moi, les gros points forts, justement, je vous le disais, c'est l'autonomie. Je trouve l'autonomie folle, pouvoir faire 1 mois et demi de sport sans même se préoccuper une seule seconde de est-ce que je vais avoir assez de batterie pour pouvoir le faire. Mais voilà, ça, la batterie, c'est vraiment quelque chose qui est le gros point fort, le must-have chez Coros, et encore plus sur cette Vertix 2, c'est assez fou. Deuxième gros point fort pour moi, c'est la présentation de l'interface quand on court, je vous la lance. C'est que comme en fait, je sais pas si vous allez voir ou si ça va rendre quelque chose, mais en fait, comme l'écran est plus grand, on a gagné en taille par rapport à la Apex Pro. Sur la Vertix, on est beaucoup plus grand et du coup, ça se ressent dans l'affichage, on a plus d'affichage, on a beaucoup plus d'informations sur le cadran en fait qui apparaît et à l'usage, à l'utilisation, à avoir, c'est vraiment pratique parce qu'on a l'impression d'avoir l'application directement sous la main. Et ça c'est vraiment cool et agréable. Troisième et dernier point fort que je trouve à cette montre, et ça c'est vraiment personnel, je la trouve belle, tout simplement. Je trouve qu'elle fait sport, elle fait nature, elle fait aventure. Et ça, ce côté-là j'aime bien, et c'est renforcé vraiment, je suis obligé de vous en parler par la boîte d'envoi. On n'a pas l'impression d'être James Bond, vous recevez ça, vous l'ouvrez, dedans il y a un petit écran, j'ai l'impression d'être James Bond, et ça, honnêtement... Je trouve ça vraiment agréable, on a vraiment cette sensation d'être un aventurier et de pouvoir aller découvrir la montagne sans limite. Et ça, c'est vraiment bien joué de leur part, en tout cas, et vraiment appréciable. Donc voilà pour les 3 points forts. Maintenant, 2 points faibles, 2 gros points faibles pour moi qui viennent quand même tâcher le tableau, qui sont les 2 liés évidemment, la taille et le poids. Donc forcément, on a plus de lisibilité, plus d'écran. Mais je sais pas pour vous, ça dépend énormément des gens. J'ai plutôt un poignet assez fin et petit. Je l'ai fait essayer à ma copine, donc une fille qui a aussi un poignet plutôt fin. C'est très gros, trop gros. C'est gênant, on la sent quand on court. Alors c'est pas, voilà, vous n'avez pas non plus des menottes au poignet, mais vous sentez que vous avez une montre et quand vous courez régulièrement, j'ai le cadran qui vient taper sur la paume, au niveau du poignet de la main, et ça c'est assez gênant. C'est un petit truc, c'est qu'elle est très lourde. Alors après forcément ça se justifie, énormément de composants, une batterie folle, derrière c'est une montre, c'est un colosse qui tourne et qui tourne très longtemps, donc forcément il faut aussi un peu de taille, il faut pouvoir faire des concessions, il faut qu'elle soit plus grande, il faut qu'il y ait la batterie qui dure, donc forcément il faut plus de poids, c'est logique, on peut pas encore tout cumulé. On rêverait d'une montre qui pèse 0 g et qui tienne à vie, mais ça n'existe pas encore en tout cas. C'est en train, peut-être qu'ils y travaillent, peut-être qu'ils sont en train de le faire, mais voilà. Donc, pour moi, le poids et la taille, trop gros et trop lourd, mais c'est vraiment personnel comme poids, ça dépend vraiment de vous, votre gabarit, votre poignet, mais en tout cas, voilà, il fallait aussi en avoir conscience, il faut en avoir conscience, c'est quelque chose d'assez conséquent au niveau du poignet, c'est assez gros. Voilà pour cette vidéo sur la Coros Vertix 2, la petite dernière. Je reviendrai avec vous plus en détail évidemment sur l'utilisation et sur les capacités de cette montre. Combien de temps exactement est-ce qu'elle tient? Est-ce que ce qui est annoncé sur le papier, ce que je vous ai dit comme caractéristiques techniques là, c'est vrai? Est-ce qu'on arrive à aller au bout? Est-ce que j'en suis pleinement satisfait à travers tous les sports que je vais pouvoir tester et faire?
Voilà, je vais essayer de répondre à tout ça, comparer par rapport à l'Apex Pro qui était déjà le must-have de chez Coros. Encore une fois, si vous cherchez une montre de sport, ne regardez pas forcément toutes les caractéristiques techniques, comment elles sont belles, comment qu'elles sont trop belles les montres. Regardez surtout ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut absolument à travers une montre. Si vous avez besoin absolument d'autonomie dans votre montre, chez Coros, sans hésiter, aucun doute là-dessus, allez chez Coros. Maintenant, si vous avez besoin d'autres choses, Garmin a aussi des propositions, Suunto a aussi des propositions, Coros s'installe dans le marché et a d'extrêmement bonnes propositions. On attend la prochaine de chez Garmin pour voir s'ils vont réussir, s'ils se sentent un peu en danger et s'ils se sentent titillés. Mais en tout cas, pour moi, c'est un très beau boulot de la part de Coros. La Vertix 2 est réussie, est validée, malgré un petit ombre au tableau. Forcément, c'est dur d'être parfait, mais en tout cas, pour moi, elle est valide. J'espère que cette vidéo a répondu aux questions que tu te posais. J'espère que tu vois un peu plus clair, que si tu souhaitais l'acheter, tu vas franchir le pas ou pas en fonction de ce dont tu as besoin. C'est vraiment le plus important. Moi, je te dis à la semaine prochaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je travaille sur des petits vlogs et des petites aventures qui devraient vous plaire, des concepts YouTube sportifs. J'ai pas trop envie de le dire, j'ai envie de vous surprendre. Je vous donne rendez-vous très vite. 2022 va être fou. Très bonne année à vous l'équipe et à bientôt. Ciao!